Le député national élu de Bukavu, Alfred Moïse, est arrivé ce lundi 18 septembre 2023 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Dès son arrivée au port aussi, il a été accueilli par des centaines d'habitants venus lui apporter leur soutien par rapport au contrôle parlementaire initié dans le cadre des accords créant la jointe venture primaire à groupe autour de l'exploitation de l'or et des 3T dans les provinces du Kivu et Maniema. En effet, le député national Alfred Maïcha a décidé d'adresser une question écrite au ministre des Finances, des Mines et du Portefeuille. Le député national dénonçait une mafia qui caractérise ces contrats, car dans la création de ces sociétés, chaque société primaire n'apporte que $20 000, $9 000 du gouvernement et $11 000 de primaires. Aussi, à ce titre, un monopole d'exploitation des minerais pendant 25 ans a été accordé à Primera dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, alors que la RDC s'engage de son côté à engager la société Sakima à signer un accord avec Primera pour 25 ans de commercialisation des minerais sans compter un régime fiscal privilégié, a également été accordé à cette société et plusieurs exonérations inégales. Mon séjour à Bukavu aura deux aspects, un aspect politique et un aspect parlementaire. Sur le plan politique, j'ai eu l'honneur de présider le 3e congrès de mon parti, l'UNC. Et en cette qualité, le président national m'a chargé de restituer les activités du congrès à l'ensemble de la population sud-kivu, particulièrement les hauts cadres, militants et militantes de l'UNC. Il vous souviendra qu'au cours de ce congrès, nous avons adopté 3 résolutions phares, notamment la modification de quelques dispositions de nos statuts, la reconduction de Cameroun à la tête du parti pour 5 ans en tant que président national et la désignation du candidat de l'UNC aux élections présidentielles à la personne de son excellence Félix Antoine et la validation de nos deux regroupements aux législatives nationales et pourquoi pas provinciales. Sur le plan parlementaire, je rendrai compte de mes activités en tant que député national, au nombre desquelles figure effectivement le contrôle parlementaire que nous avons initié à l'égard du gouvernement pour clarifier les contours de la cour primaire. Parce que vous voyez le peuple qui est dehors, il attend ça. À Goma, le peuple m'a dit qu'il attend ça. Et moi, en tant qu'élu du peuple, je relaye la voix du peuple. Je dois requérir leurs propositions pour ensemble, dans une forme d'union sacrée populaire, nous puissions obtenir. Ce n'est que normal, le Congrès en a décidé ainsi, il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas eu d'objection, c'est même à l'unanimité. Donc nous sommes heureux de l'avoir fait, sauf en tant que membre du gouvernement, il a dit déléguer ce pouvoir au secrétaire général qui les exercera pendant toute la période de son élection. Par rapport à la situation de Primera, où est-ce que vous en êtes exactement aujourd'hui? J'ai fait ma part, je relayais le message du peuple et toutes les institutions de la République sont aujourd'hui saisies. Le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, et chacun fera sa part. Les organisations de la société civile, les opérateurs miniers également, chacun fera sa part pour que nous ayons un accord digne de la République. Heureusement, il s'agit de Bukavu. Je ne sais pas. Oui, heureusement, on le dit à qui? Maintenant, nous sommes à Bukavu. Lui, c'est le bâtonnier. Au-delà d'être l'interfédéral de notre parti, ils peuvent renseigner sur la liste de mes clients, figure M. Chamama. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a une forme de fuite en avant. Vous savez, le réflexe du pêcheur, c'est la clandestinité. Lorsqu'on sait qu'on a tiré à côté, on cherche
Malheureusement, je suis un homme connu de Boukavu. Je suis un ami de Boukavu. Je suis un avocat du barreau du Sud. Donc la liste de ma clientèle est bien connue. Eh bien, Congocom, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, elle n'a jamais été parmi nous. Voyez-vous. Et aujourd'hui, le dossier est en dolo. Les prévenus concernés sont à la prison d'Indolo. Le dossier est connu par la cour militaire. Donc on s'est vérifié pour savoir qui est l'avocat de qui et qui ne l'est pas. Et même dans les pires des cas, aurait-il justifié que nous ne puissions pas poser des questions aux membres du gouvernement sur des actes que nous faisons pas très bien négociés pour les intérêts de la RDC? Je ne pense pas. Nous avons fait ce que tout député national doit faire, ce que tout Congolais doit faire. Le président de la République, c'est lui le régulateur de toutes les institutions. Il est informé. Et sous son impulsion, je sais que des corrections seront faites. Et donc, on dit en tant que député, qu'est-ce qu'un député devrait craindre? Un député national doit craindre qui? Son peuple. Or, le peuple est là. Va poser cette question au peuple. Si le peuple te dit que j'ai mal agi, je reculerai. Mais quand le peuple se manifeste, ils sont là sans communiquer, sans message. Mon parti ne les a pas appelés, la même chose. Ils ont senti l'odeur de celui qui les défend. Ils viennent. À Goma, c'était la même chose. Alors je devrais encore prévenir. Je n'en vois pas. à la veille des élections, vous avez quel message à la population de Bukavu, voire même de la province? Et en fait, les vents du sang. Je serai dans la grande salle de la paroisse de Kalu le dimanche. Je vais parler à la population de Bukavu de tous les enjeux, y compris en ce qui concerne les élections. Nous allons aux élections simples. Nous avons un bilan à défendre. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ne l'ont pas été. En toute modestie, ce qui nous importe, ce n'est pas ce que nous avons fait. Ce qui a été fait, c'est un acquis. Nous sommes tournés vers ce qui aurait dû être fait qui ne l'a pas été. Nous solliciterons le quitus du peuple pour nous donner l'occasion de compléter et terminer ce que nous avons commencé et envisager ce que nous n'avons pas fait. Au port aussi, on pouvait voir une mobilisation des habitants et d'autres acteurs miniers. Alfred Maïcha jette la balle dans les camps des institutions. À voir les flux découlant de l'accord de Jean Venture créant Primera Group, disait Alfred Maïcha Bishobibiri, la République démocratique du Congo perd par mois plus de 500 000 $ américains pour les 3 provinces. Face à ces braquages, des minéraux congolais, Alfred Maïcha Bishobibiri, qui s'est dit scandalisé, accuse ses membres du gouvernement d'avoir violé les textes de réglementation du secteur, rappelant que le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier et que toutes les sociétés sont traitées d'une manière uniforme. Alors que le défenseur des Primera Group l'accuse d'être avocat conseil des autres sociétés minières lésées par cet accord, Alfred Maïcha répond « Mes clients sont connus ». Il faut dire qu'Alfred Maïcha Bishobibiri arrive à Bukavu après avoir présidé le dernier congrès de son parti, l'UNC, un parti dirigé par Vital Kamerhe, l'actuel ministre national de l'économie. Il mettra sûrement son séjour au site Kivu pour notamment expliquer son travail parlementaire et les enjeux liés au processus électoral en République démocratique du Congo. Ce soutien affiché dans les dossiers Primera Group est certainement implice pour son travail en tant que député. De ces contrats qui visent à détérioriser la vie socio-économique de nos populations vivant grâce au secteur minier. Cette attitude ne prône pas la vision du chef de l'État, celui du peuple d'abord. Ainsi, nous, opérateurs économiques miniers et populations du Nord, Sud, Kivu et Maniema, conscients que le bon Dieu nous a légué un héritage que nous devons jouir, décidons ce qui suit. Au gouvernement,
d'annuler sans délai les contrats signés avec la société Primera. 2. Au président de la République de s'impliquer personnellement pour remettre les opérateurs économiques miniers dans les droits ainsi matérialiser la vision du peuple d'abord. 3. Au peuple congolais d'accompagner les défenseurs des droits opprimés, l'honorable Alfred Maïcha, ainsi que l'implication des autres leaders du Kivu pour défendre cette cause noble. Que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la population congolaise. Nous vous remercions. La démarche n'est pas la mienne. C'est la démarche du peuple congolais. J'ai écouté la société civile qui a dénoncé avant cet accord. J'ai écouté les opérateurs miniers qui se sont plaints. En tant qu'élu du peuple, j'ai relayé leurs attentes. Je voudrais vous remercier pour votre mobilisation spontanée sous la pluie. Avec Calico, épargne de maman. Chère maman, merci beaucoup. Par respect que je dois à la femme, je ne piétine pas. Par ce épargne que ma mère m'a fait grandir. Je vous respecte. Et je vous aime. Vos attentes sont les miennes. Nous allons les suivre jusqu'au bout. Je voudrais vous rassurer que votre voix par nous relayée a été écoutée à tous les niveaux de responsabilité. Depuis le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement et l'Assemblée nationale. L'accord primaire est mal négocié et il est mal écrit. Il faut donc qu'au niveau de toutes les forces organisées, nous puissions ainsi le dire en toutes les langues pour obtenir que cet accord soit retouché dans les clauses qui fâchent. Pour le reste, nous n'avons rien contre qui que ce soit. Nous avons tout pour le Congo, nous avons tout pour le peuple congolais, surtout pour les générations futures.